Le réal de iRobot, alors que j'ai revu il y a quelques jours d'ailleurs, coïncidence incroyable. Oui, ça m'a donné envie de revoir le film, vu qu'il y avait l'histoire de... Mais même le nom hein, de l'event We Robot, c'est un clin d'œil à iRobot, c'est sûr. Et au final, j'ai l'impression qu'il a envie de faire pareil à Elon Musk, c'est fou ça. Alex Proyas, réalisateur du film iRobot sorti en 2004, estime que les derniers modèles de Tesla lui sont très familiers. Sur X, il a déclaré que l'Optimus Cybercab Eurobovan ressemblait étrangement au modèle du film. Force est de constater qu'il y a des similitudes, mais Musk aurait-il vraiment osé copier des modèles des années 2000 là? Après, il est peut-être fan du film, il a voulu s'en inspirer du coup. Et ben, ils en parlent, hein, le nom, pareil, hein, c'est clairement, avec la virgule et tout, c'est inspiré. À ce propos, le réalisateur du film a pris la parole sur X, il accuse Musk d'avoir copié les modèles du film. Alors disons que l'Optimus, il y a pas de bouche, il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'œil. Donc on ne peut pas dire que c'est ultra copié. Par contre, effectivement, le transporteur de robots, il est plus gros dans le film que ce qui était présenté, mais au niveau de la forme, on dirait que c'est pareil, ouais. Et quant à la voiture de Will Smith dans le film, c'est une Audi, d'ailleurs. RSQ, je crois, le nom. C'est un prototype qui a jamais été mis en circulation, évidemment. Moi, je préfère la voiture de Tesla, quand même, quitte à choisir. Je trouve qu'elle ressemble pas trop, d'ailleurs, l'Audi. Mais effectivement, le transporteur, ouais, le van, ouais. Hey Elon, est-ce que je peux récupérer mes dessins, s'il te plaît? Après, lui, qu'est-ce qu'il a y gagné? De toute façon, il a qu'à lui faire un procès au pire. Bon, après, je pense pas qu'il ait le seum, je pense qu'il dit ça en rigolant pour le coup, avec humour. Si beaucoup soulignent que Optimus présente des similitudes évidentes avec les robots humanoïdes du film intéressant nos véhicules, il faut bien reconnaître que le robot van ressemble d'assez près aux véhicules de livraison sans conducteur qui apparaissent dans le film. Le cybercab semble également avoir été inspiré par la voiture du héros dans le film. Je suis pas trop d'accord avec ça. La RSQ est une thermique, hein. C'est pas une électrique pour le coup, parce qu'à l'époque ils pouvaient pas faire des électriques comme ça qui roulaient quoi. En 2004 c'était compliqué quoi. Enfin ils auraient pu, mais ça leur aurait coûté cher je pense. Proyas n'est pas le seul à penser que Tesla a pu emprunter quelques détails du film. Matt Granger, qui a travaillé comme assistant de Proyas sur la réalisation de iRobot, a déclaré: je souhaite moi aussi offrir un thank you à Elon et à son manque total de créativité. Publication qui a été supprimée depuis. Oh, il a pas les couilles de la laisser. Lol, il avait peur que son compte soit supprimé ou quoi. Oh, les mecs qui assument pas quoi. Ils balancent une insulte, après ils retirent derrière un quart d'heure après quoi. Ça me fait rire. Faites rien si c'est pour faire ça au final. Mort de rire quoi. Bref, tout ça pour dire que effectivement il y a de l'aspiration. Après de là à dire qu'il a copié, j'en sais rien, on verra. Alors iRobot se passe en 2034, hein. Pour être précis, c'est 30 ans après la date du film, c'est-à-dire 2004. Donc en 2034, est-ce que ça sera comme dans le film? C'est dans 9 ans, dans 10 ans? En vrai peut-être. En vrai peut-être, il y a moyen. Ça dépendra à quel point les robots se développent et il y aura sûrement un Optimus 2.0 d'ici 2034, j'imagine. Peut-être qu'il aura des yeux, une bouche, un nez pour ressembler plus à un humain comme dans le film. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a copié ou pas?